plage, je te regarde dormir. Je vois ton corps sur le sable, je voudrais y habiter. Le soleil qui se couche dans l'éclat de tes rires nous fait perdre la notion de la réalité. Je t'imagine dans l'eau, les lèvres mouillées, posées sur ma joue. S'il y avait pas l'autre, tu serais à moi, je serais à nous. Tu me dis que je suis ton confident, juste un ami, que ton mec a ta confiance. Tu me dis qu'il va t'emmener jusqu'à Paris, t'es le genre de meuf confiance. C'est pas trop tard pour nous, ma love. Mon cœur est libre et pour toi il l'est toujours. Laisse ce bâtard, c'est toi ma love. Ce soir je voudrais juste te faire l'amour. Je veux pas que tu remontes dans sa gova. Je suis l'homme de ta vie, lui c'est l'homme d'un jour. Laisse ce bâtard, c'est toi ma love. Lui t'aime fort mais moi je t'aime tout court. Calme quand tu dors, mais tu dors près de lui. S'enchaînent ses fautes et coule mon sang. C'est des larmes qui coulent sur le bord de mon lit. Je veux briser ses côtes, lui casser les dents. Quitte-le, c'est pas difficile. C'est comme changer de partenaire sur la piste de danse. J'ai plus de cœur, je suis en déficit, mais le tien c'est de l'ordre, auprès de toi je m'avance. Tu me dis que je suis ton confident, juste un ami, que ton mec a ta confiance. Tu me dis qu'il va t'emmener jusqu'à Paris, t'es le genre de meuf confiance. C'est pas trop tard pour nous ma love. Mon cœur est libre et pour toi il l'est toujours. Laisse ce bâtard, c'est toi ma love. Ce soir je voudrais juste te faire l'amour. Je veux pas que tu remontes dans sa gova. Je suis l'homme de ta vie, lui c'est l'homme d'un jour. Laisse ce bâtard, c'est toi ma love. Lui t'aime fort mais moi je t'aime tout court. Je la connais depuis tout petit, c'est la seule que j'avais. Je rêvais d'elle toutes les nuits, c'est la seule que j'aimais. Quand j'avais mal, que je doutais, c'est la seule qui venait. Quand j'étais pauvre, que j'avais faim, c'est la seule qui pleurait. Mais moi souvent je suis trop timide, donc je l'ai laissé partir. J'ai pas trouvé le courage de lui dire que je l'aimais aussi, aussi, aussi. Que je voulais faire d'elle mon tout, la femme de mes jours, la femme de mes jours.
soit avec nous tous. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Je dis, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Prions. Nous te bénissons, éternel roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Tu as fait des merveilles dans le monde et voici qu'aujourd'hui nous sommes témoins de ces belles créatures que tu as voulu qu'aujourd'hui elles ne soient plus appelées garçons et filles, mais deviennent hommes et femmes. Merci puisque tu as accompagné les parents depuis la naissance de ces jeunes jusqu'à ce jour. Même l'État connaît et nous, comme Église, nous avons la responsabilité de les présenter devant ta face pour la bénédiction. Soit avec cette assemblée du début à la fin, soit avec l'officiant, soit avec le messager. Bénis même nos offrandes pour ta gloire. Nous nous remettons entre tes saintes mains, puisque même avec ta présence, après cette cérémonie, les fêtes qui suivront t'adoreront aussi. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous accueillons toute la famille de Messie Moïse. Familia yote ya ndugu Moïse mtasimama. Tunawakaribisha katika jina la Yesu. Amen. Vous allez vous le mettre. Nous bénissons le Seigneur par la présence de notre sœur Salama. Tu vas te mettre debout. Tu vas saluer l'Auguste ensemble. Quand elle est encore debout, nous accueillons le parrain, Wazazi wake Salama.
debout. Nous accueillons toute la famille de Madame la mariée. Famille yote yake bibi harusi. Tunawakaribisha sana, mbarikiwe na Mungu. Tunaweza kukaa. Alors je vois aussi les chrétiens de cette paroisse. Nous allons nous mettre debout en Jenkos. C'est le verset 1er jusqu'à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix, parole du Seigneur. Amen. Nous accueillons le révérend. Karibu sana Baba Masumbuko kwa ajili ya maombi. Ibarikiwe jina lako Mfalme asubuhi hii kwa ajili ya vijana wetu Moses pamoja na Salama. Umetukubalia mchana wa leo tushinde katika amani yako tukusikiliza. Mtumishi wako yuko mbele yako, umemzungumzia na mbele ya kundi ambalo unahitaji litembee katika njia zako kwa mpango huu ambao uko mbele yetu. Bariki mtumishi wako, bariki ibada hii. Wewe usiyeshindwa, tunataka ushindi katika mchana wa leo kwa neno na kwa kila chochote ambao umeandaa kwa ajili yetu. Tuko tayari kukusikiliza. Roho wako azungumze machache marefu, tunakaa kwa ajili yako Mfalme. Naamini umetenda na utatenda katika jina tukufu la Yesu Kristo Bwana wetu, naomba nikiamini, amen. C'est votre serviteur, révérend docteur Libandasi Jacob. Dieu veut que nous puissions interpréter avec vous Malachie chapitre 2 verset 16. Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament pour certaines versions, chapitre 2 verset 16. Il est dit, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Matthieu 19, 6. Matthieu 19, verset 6 dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Terminons par la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 2 à 5. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 2 à 5, la parole de Dieu dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si c'est né d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons échanger autour de la thématique que nous avons intitulée « Les langages de l'amour ». Connaître le langage de l'amour du conjoint ou du partenaire nous aide à pérenniser la vie de mariage. Pourquoi ce thème? D'abord,
Les mariés auront fait l'introspection. À travers la méditation, chaque marié ici présent ou présente va essayer de voir son histoire, comment il ou elle marche avec son partenaire et réajuster leur manière de vivre. Ensuite, ce couple ici présent, Moïse et Salama, vont comprendre et s'engager devant Dieu pour une cause noble et pas sous émotion. Nous tous étant témoins. Enfin, les célibataires qui participent à ce culte pourront se préparer en connaissance de cause, sachant qu'il y a un langage qui communique ce que nous appelons « je t'aime ». Dans l'Ancien Testament, les gens pensent que Moïse avait dit seulement « si la femme trébuche, vous pouvez lui faire une lettre de séparation ». Mais on oublie souvent qu'il y a d'autres textes qui ont dit le contraire. Donc dans l'Ancien Testament, l'insolubilité du mariage repose sur la création. Dieu a déclaré une seule chair, mais aussi sur l'alliance, soulignant l'union durable voulue par Dieu. Le verset fondateur est Genèse chapitre 2, verset 24, qui dit, je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Confirmant ainsi l'union indissoluble. Deux versets clés de l'union et de la fidélité nous sont présentés. D'abord, ce que nous venons de citer, Genèse chapitre 2, verset 24, mais aussi Malachie, là où nous avons fait notre première lecture. Dieu est témoin entre l'homme et la femme de ta jeunesse. Il déclare, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Ainsi, le mariage est une union sacrée, initiée par Dieu, et l'homme ne doit pas les séparer. C'est ce qu'a affirmé Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 19, verset 6. La phrase « c'est que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas » provient des évangiles, principalement en Matthieu 19, 6, mais aussi dans son parallèle, Marc 10, verset 9. Jésus y affirme l'indissolubilité du mariage, soulignant que le couple devient une seule chair. Ainsi, que ce soit chez Matthieu 19, 6, que ce soit en Marc 10, verset 9, le contexte de ce verset est cité par Jésus pour répondre à une question sur le divorce, insistant sur le projet originel du Créateur plutôt que sur les arrangements légaux. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit d'inviter le langage de son partenaire pour améliorer la relation ou la vie de mariage. Pour répondre à cette préoccupation, notre méditation va tourner autour de deux réponses ou deux parties dans les réponses de nos textes. Premièrement, nous allons essayer de connaître les langages de l'amour qu'on peut présenter. Ensuite, ou deuxièmement, nous allons nous inviter tous, vous et moi, à bien gérer les non-dits dans le mariage, qui sont cause des conflits dans notre foyer. Si le pasteur pouvait dire « je suis fatigué, je pars », seriez-vous content ou contente? Alors les mariés, quand la femme traîne à vous présenter la table, à vous présenter ce qu'il faut manger, 15 minutes seulement, qu'est-ce que vous devenez? Rouge. Vous allez marcher. Vous allez chez les voisins. Vous commencez à appeler même les parents. Votre fille est impolie, je n'ai pas encore mangé depuis le matin.
Peut-être que c'est toi qui ne peux pas donner la ration bien avant. L'amour, comme l'a présenté l'écrivain Gary Chapman ou Chapman, comme vous voulez. Cet auteur a dit qu'il y a les langages de l'amour sur la communication des couples. L'auteur qui a identifié ces 5 langages, il les a énumérés. Il faut des paroles valorisantes. Il y a des moments de qualité. Il y a des cadeaux. Il y a des services rendus. Il y a des touchés physiques pour exprimer l'amour. Chaque personne a besoin des encouragements. C'est pourquoi quand le prédicateur cite des éléments encourageants, des compliments, des mots tendres, les hommes, nous nous connaissons. Il est difficile de dire à une dame, aujourd'hui tu as fait de bonnes sauces. Mais un jour qu'elle se trompe et qu'elle mette trop du sel, TV, Itaïo, toi qui t'as appris à cuire, mais tu n'as jamais dit merci pour... Espérons que Moïse n'est pas de cette catégorie. Mais moi je le suis. Et ça m'engage. Il faut que je change. Que les hommes qui sont ici changent. Que ceux-là qui seront mariés changent leur manière de s'adresser à leurs épouses. Il faut des compliments. Il faut des encouragements. Et là où il y a une erreur, la meilleure manière de corriger, c'est de dire tu as bien fait. Même si la main a trébuché ici. Alors là, vous amenez la personne à connaître que quand même il y a du bien dans ce qu'elle a fait. Un deuxième élément, c'est le moment de qualité. Il faut une présence active, des activités partagées sans distraction. L'expérience que j'ai dans le mariage, et comme je suis le professeur du cours de sociologie du mariage, je suis en train d'écrire un livre qui sera, que j'estime être le complément de la catéchèse des candidats au mariage. Nous les hommes, notre culture nous a trompés. On nous a dit que l'homme ne doit pas s'asseoir avec la femme dans la cuisine. C'est ça la culture, c'est ça la coutume. Mais toi, tu es différent. Tu dois montrer combien tu as accepté de vivre avec elle. Et comme pendant la journée tu n'étais pas avec elle, que la nuit soit en train de venir ou pas, mais au moins sous le feu, un peu de lumière, vous pouvez encore vous regarder au visage. Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'on ne l'a pas taquiné pendant la journée? Et là, vous essayez de toucher ses épaules. Vous essayez de toucher un peu le corps. Et elle dira, le mari est déjà venu. Le patron est venu. Le propriétaire de ce corps est déjà avec moi. Mais quand vous suivez seulement ces qu'a dit la culture, vous allez oublier que vous êtes en train de vous dégrader vous-même. Et c'est comme ça que le troisième élément, c'est la présentation des cadeaux. Des petites attentions matérielles symbolisent l'affection. Juste un fait d'avoir pris le temps d'acheter un bonbon en cours de route. Vous rencontrez vous êtes en train de cuire ou elle est en train de faire autre chose. Vous ouvrez le petit sachet, vous mettez le bonbon sous sa langue, elle saura que tu te souvenais d'elle même en cours de route. Et c'est comme ça qu'elle pourra dire, j'ai été bien marié, je suis aimé, il y a de l'attention autour de moi. Mais souvent, nous sommes distraits. Nous sommes distraits dans beaucoup de choses. On risque d'acheter des avions pour vous, mais nous oublions de dire ou de faire des petites choses qui peuvent vous amener. Et heureusement, les femmes sont aussi dans ce dossier. Avant de présenter le grand repas sur la table, est-ce que vous vous souvenez que le gros bébé est déjà là et qu'il faut un peu toucher, ne fût-ce qu'une cuillerée de sauce pour qu'il sente que au gars qui chahive, il y a une sauce et pour la belle. Mais souvent vous oubliez aussi. Et ça, c'est pas bon. On se rend compte que finalement, vous remplissez nos ventres, mais vous ne vous souvenez pas que nous
nous avons besoin de la joie. Et cette joie, c'est pour les femmes qui la présentaient. Quatrième élément, c'est les services. Où sont les services rendus? Des actions concrètes. Par exemple, des tâches ménagères, un peu d'aide, de soutien. Et ici, j'invite les femmes à pardonner les hommes. Quand c'est l'homme qui est malade, l'homme tremblote et la femme ne peut plus quitter. Si elle va au marché, vous comptez les minutes. Mais si c'est la femme qui tombe malade, l'homme peut aller même au match. Pardonnez-nous pour ça. C'est une faiblesse pour laquelle, au nom de tous les hommes, je demande pardon. Et que Dieu nous pardonne pour ça. J'ai déjà parlé du cinquième élément, c'est le toucher physique, les caresses, les baisers, la sexualité, la proximité. Et vous les jeunes, les célibataires ici présents, ne pensez pas que la meilleure chose du mariage, c'est l'acte sexuel. C'est la moindre des choses. Quand on y arrive, vous vous demandez pourquoi je me coupais la tête en train de négocier ce qu'on ne peut pas négocier. C'est fatigant. Une seule fois, selon les médecins ou les psychologues, ça a une valeur de 15 km de marche. Alors vous vous fatiguez en train de négocier, de faire des péchés, vous donnez de l'argent. À Bukavu, il y avait un sketch qui disait Nitakupatia à Bukavu yote ukinikubali. Pour rien. Quand vous vous mariez, vous allez vous demander finalement. Et surtout, nous, les personnes de troisième âge, je ne veux pas parler de Massoumou. On peut compter des mots. Laissez-moi parler dans de tels langages puisque nous sommes mélangés ici. Mais Moïse a déjà compris. N'allez pas penser d'éliminer les retards. Ça n'existe pas. Les retards ne sont pas là. Seulement, il faut dire que les caresses ne préparent pas seulement le lit. Les caresses ne sont pas seulement les toucher, les caresses sont aussi ce beau langage que vous tenez, le pardon que vous donnez, et un peu de bassesse. Vous essayez d'oublier. Actuellement, il y a un fait que nous allons citer. Si vous essayez d'oublier ça, vous les hommes, avec moi, ça va aider les femmes à connaître que nous sommes de fois reconnaissants que nous sommes leurs fils. Alors, selon le concept, les conflits surviennent souvent parce que les partenaires parlent des langages différents. Je viens de citer seulement 5, mais il y en a beaucoup. Et de fois, votre partenaire ne saura pas que vous avez exercé un langage d'amour. Ne soyez pas choqués. Ainsi, se sentant mal aimé ou malgré les efforts de l'autre, continuez. Identifier son propre langage et celui de l'autre est la clé. Il faut que vous puissiez identifier le langage de votre partenaire pour que chacun se sente véritablement aimé. Deuxième partie de notre message, c'est la gestion des non-dits. Qu'est-ce que ton partenaire oublie souvent et qui te blesse parfois? Et là, je cite par exemple le téléphone. Les mamans portent des habits que la société n'a pas voulu adapter au monde actuel. Les hommes ont des poches là où ils peuvent mettre leur téléphone. Les dames n'en ont pas. Alors vous essayez d'appeler madame, je souhaite ainsi de suite, 3 appels, 4 appels, même à 10, le téléphone est sur le lit. Puisque si elle l'amène à la cuisine, demain vous allez regretter puisque Alice est kalanga mafuta. Il faut être tolérant, mon cher Moïse. Vous allez appeler plusieurs fois et quand elle va décrocher, ne commencez pas. Où étais-tu? Non, il faut dire seulement je comprends que tu es busy. Ça suffit. Tu te soignes et tu la soignes. Et la société va marcher bon. Si vous allez au contraire, c'est comme si tu allais tuer tous les chiens qui s'accroupissent. Comprendre les situations.
Des fois, nous nous soulageons en soupirant quand nous sommes en train de nous fiancer en disant ça passera. Il y a des erreurs que Salam a vues auprès de Moïse. Et il disait ça passera. Je vais prier, ça va passer. Bon, ce n'est pas grave, ok. Mais à Malachie 2,16, il exprimait fortement la haine de Dieu pour la divorce. Dieu dit, car j'ai la répudiation. Puisque dans l'Ancien Testament, Dieu montre que Israël, spécialement Juda, a failli à sa mission et il est considéré comme débauché. Si nous allons dans le livre de Dieu ordonne à Osée d'aller fiancer une prostituée. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous disons que c'est Jésus qui a autorisé qu'on peut chasser sa femme à condition. Qui vous a dit ça? Ce sont les Juifs eux-mêmes qui sont compliqués.
soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, ainsi tout animal qui sème sur la terre. Dieu les bénit, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu bénit Papa Révérend pour la bénédiction nuptiale. Nous sommes ici pour finaliser un long processus que les deux jeunes ont commencé par leur amitié. Les parents se sont unis à leur engagement et après avoir reçu la dot, les parents les ont accompagnés au bureau de l'état civil et de là, le gouvernement congolais a accepté leur mariage. C'est pour cette raison que les jeunes, les parents et la communauté, nous sommes venus devant les serviteurs de Dieu pour négocier, pour demander des bénédictions pour ces deux jeunes. Ainsi, si depuis le processus, tu connaissais ce qui pouvait interdire l'union de ces deux jeunes, tu ne l'as jamais dit. Je t'interdis désormais, jusqu'à la fin de ta vie, de ne rien dire qui puisse embrouiller ce mariage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous invitons les parents. Moïse ndio mnamjua. Wamandevu mingi kunisidia siwezi jua ni nani. Alafu msunge mfikisha. Elewe kama ndio mnapaa. Atoke kwenu. Sababu kitanda kinapaswa rejea kwa mwingine. Swahili baby, ndipo nafasi ambarikiwe tena. Wende mzale wengine mkomalishe ni mama mtoto. Hapo lazima. Les parents de Salama. Korali Salama inaleta salama. Lete salama hapa. Kama ni ninyi mmekubali kabisa aende kwa bwanake, mlete hapa. Mkono hivi mawili na Mungu mnasema wende yangu. Mbarikiwe sana. Okay. Vous pouvez regarder la face. Je connaissais Salama quand j'étais en plein temps à Guinée. Mais aujourd'hui, je ne sais plus savoir si c'est elle ou pas. C'est toi seul, Moïse, qui puisse nous dire par des gestes que nous allons comprendre que c'est elle. Je suis Jacob et mon ami Jacob, on l'avait trompé comme ça. Vérifiez, puisque c'est bien maillé, papa. Cela prouve que réellement tu es conscient, comme le Christ a aimé son Église et s'est donné lui-même pour elle. Guide-la, protège-la et réconforte-la. Vis avec elle en toute sagesse et honore-la, car elle est héritière avec toi de la vie éternelle, et ainsi rien ne fera obstacle à vos prières. Travaille fidèlement
selon la vocation quotidienne afin de soutenir ta famille et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Madame Salah, aime ton mari et soumets-toi à lui, comme l'Église se soumet au Christ. Accepte sa direction et aide-le en toutes choses bonnes. Prends bien soin de ta famille et vis en toute modestie dans la foi, l'amour et la sainteté. Soutenez-vous mutuellement en tout temps et soyez fidèles l'un à l'autre. Maintenant, Salam et Moïse, vous avez maintenant entendu que le Seigneur demande ce que le Seigneur demande de vous et ce qu'il vous a promis. Que notre Dieu, plein de grâce, vous donne la force et la fidélité de vivre ainsi ensemble en tant que mari et femme, et que votre secours soit dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, selon Psaume 124, verset 8. J'ai le droit de vous poser une petite question, de savoir si réellement vous connaissez ce que vous êtes en train de vouloir faire. Monsieur Sindani Moïse, déclares-tu devant le Seigneur et en présence de ces témoins que tu prends Salama, ici présente, pour épouse et femme légitime? Oui, je le déclare. Merci. Promets-tu de l'aimer et de l'honorer, tout comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle? Oui, je le promets. Promets-tu de la guider fidèlement selon la parole de Dieu et de vivre avec elle dans la sainteté? Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours fidèle, dans le bon comme dans le mauvais jour, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme en cas de maladie, et aussi longtemps que Dieu vous donnera la vie de vivre tous deux? Oui, je le promets. Que Dieu te bénisse. Madame, et en présence de ces témoins que tu prends, Monsieur Moïse, ici présent, pour époux et mari légitime? Oui, je le déclare. Promets-tu de l'aimer et de lui être soumise, tout comme l'Église aime Jésus-Christ et se soumet à lui? Oui, je le promets. Promets-tu de l'aider et de vivre avec lui dans la sainteté, selon la parole de Dieu? Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours fidèle, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, aussi longtemps que vous serez en vie tous deux? Oui, je le promets. Que Dieu bénisse. Et vous tenez la main droite. Oui. Et vous vous regardez aux yeux. Moi, docteur Sindani Moïse, je te prends, toi, Salama Sikouli, comme épouse, amie intime et confidente pour la vie. De prime abord, je remercie Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous a permis la rencontre. Et je te rappelle bien, ça fait des années qu'on s'est rencontrés, que nos chemins se sont croisés. On a appris à se connaître l'un à l'autre. Depuis que je t'ai vu, je t'avais apprécié. Extérieurement, tu étais belle. Mais ce n'est pas seulement ta bonté qui m'avait retenu. Mais au-delà de ta bonté, au-delà de ce que tu es belle, tu es une femme chrétienne. Tu es aussi intelligente. Tu es aussi patiente. Et depuis ces jours-là, ma belle, mon amour à toi ne cesse d'augmenter du jour au jour. Et c'est une bénédiction pour moi. J'ai beaucoup appris les choses dans la classe de fiançailles.
Et même nos parents ou nos parrains nous ont parlé d'autres choses. En fait, ce que j'ai compris est que le mariage est une institution différente. C'est pour des personnes qui ont connu Dieu. Alors si on met Dieu au centre de notre relation, nous serons en mesure de nous pardonner. C'est que je demanderai à Dieu et qu'il m'apprenne à t'aimer. Si j'aime comme Dieu m'aime, là je saurai te pardonner, je saurai te comprendre, je saurai être patient. C'est pourquoi aujourd'hui je prierai afin que mon amour à toi puisse être l'exemple de ce qui s'est dit dans les Corinthiens, chapitre 13, 4 à 10 à 8. L'amour est patient, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour n'est pas navré, l'amour pardonne tout, l'amour est tout. C'est ainsi que je chute à 10 ans solennellement devant Dieu que je serai toujours avec toi, que ce soit dans les meilleurs et dans les purs, que ce soit dans la maladie ou la santé, que ce soit dans les moments de faiblesse ou de force. Je le déclare solennellement devant Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te prends, toi, Moïse, Sinani, je te promets de t'aimer, de t'être fidèle et de rester à tes côtés tous les restes des temps de ma vie. Je le déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions pour les anneaux. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de concrétiser ce que tu as commencé avec ces deux jeunes. Les parents et l'État ont déjà accepté leur union. Nous sommes devant ta face et nous te présentons ces anneaux qui sont les signes visibles de leur alliance. Qu'il te plaise de les bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salam Sikoli. Je te présente cet anneau et je vais te l'offrir aujourd'hui. Cet anneau va représenter les signes de l'alliance divine, puisque l'amour ou le mariage, c'est une mission que Dieu nous donne. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'en prie d'accepter cette bague que je vais te faire porter. Et ça sera le signe de mon amour pour toi et la fidélité dès aujourd'hui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon amour, Moïse Sinani Primati, grâce cet anneau comme signe de mon amour pour toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Professeur Dr Ibandassi Jacob, par l'autorité reçue de Dieu et reconnu pasteur de la CBK, je vous déclare maintenant, Messieurs Moïse Sinani et Madame Kabuo Salama, désormais vous êtes mari et femme. Que le Père de toute miséricorde, qui par sa grâce vous a appelé à ce saint état du mariage, vous unisse dans l'amour et la fidélité et qu'il vous accorde sa bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Puisque nous ne pouvons rien atteindre de nous-mêmes, veuillez vous mettre tous deux à genoux devant le Seigneur. Nous allons prier avec vous, pour vous, afin qu'il vous rende capable d'être fidèle à vos vœux et qu'il vous accorde sa bénédiction. Baba yetu, Mungu wetu, mfalme wetu,
tunashukuru kwa mpango wako mzuri kutimilika mbele ya kanisa kwa washuhuda wengi, ndugu Baba Moise pamoja na dada Salama, kusimama imara katika maisha yao ili waweze kuweka nadhiri mbele yako Mungu katika upendo ambao uliuleta kwa muda wako hatukuwepo, lakini pia tena wasimame mbele ya serikali na mbele ya kanisa, na mtumishi wa Bwana Dr. aweze kutoa neno na kubariki ndoa hii. Tunasimama kama mtu mmoja tukiwa hapa, washuhuda na wachungaji, kuweka baraka juu ya watoto wetu. Niyesema kwa mtu wa kwanza wazae na waongezeke, ni baraka hii tunaomba kwa watoto wetu. Uliambia Jacob kwamba baraka zako utawabariki njiani, utawabariki nyumbani, kwenda na kurudi utakuwa baraka. Kivitu utabariki mashamba, utabariki pia ufugo, na utabariki kazi za mikono yao. Ukisema kwa Jacob, haujashindwa kusema kwa Moses pamoja na Salama. Tunza vijana hawa katika baraka zote za kiroho na kimwili, kama ulivyoahidi kwa wakale, wewe ni jana, leo na hata milele. Tunaomba baraka ya kazi zao zote wa kuheshimu. Tunaomba baraka kwa ajili ya mwendo wao katika maisha ya ndoa. Vijana wengine hata waende mbali, watoto hawa uwe njia na nuru kwa maisha yao, chini ya miguu yao, akili zao zitawale, elimu yao uitawale, ili ufalme wako uwe katika nyumba yao. Wingu lako lililotembea na Israeli katika mazuri na katika shida lisimame kama vile Musa alivyotembea huko jangwani. Wingu lilisimama kama uvuli, wingu lilisimama kama taa ikiwa jioni. Acha wawe nuru kubwa ambayo itakuwa chumvi kwa vijana wengine wanavyokuheshimisha katika jamaa yao. Mikono ya wachungaji wako iwe baraka kama vile tumeinua kwako. Mkono wako uliye juu ya mikono yetu, mkono wako wa baraka uzidi kuwabariki siku zote za maisha yao, mpaka ndoa hii uione hapo mbinguni, uliyesema wewe ndio njia na kweli na uzima. Leta uzima kwenye harusi hii, nikiomba baraka katika jina kubwa tunaloliheshimu, ni jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Alors avant de passer à la signature, nous allons changer l'emplacement. Quand vous êtes assis, tu étais de ce côté, désormais tu seras à l'autre côté. Venez signer ici ce que vous avez dit de vos bouches. Nous le verrons par écrit. Venez ici, numéro de téléphone.
de notre méditation a été tiré de cette Bible. Vous pouvez vous mettre debout pour en recevoir comme cadeau. Ça va vous aider à enseigner vos enfants, vos visiteurs, et continuer la foi que vous avez déjà acceptée en Jésus-Christ. Recevez cette Bible en guise de reconnaissance et d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Comme à l'état civil, on vous a remis l'acte de mariage, l'Église, après bénédiction, elle vous remet le certificat de mariage. C'est un document qui vous servira partout où vous serez, là où les frères et sœurs en Christ vous demanderont de témoignage. Gardez ce document très jalousement, car ça vous aidera le moment opportun. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous accueillons le maman Eveline. Jusqu'au 31e verset nous dit ceci, qui peut trouver une femme vertueuse. Papa Moïse a trouvé une femme vertueuse. Cette femme vertueuse a bien plus de valeur que le père. Les cœurs de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Madame Salama, vous êtes invitée à faire du bien et non du mal tous les jours de votre vie avec Papa Moïse. Cette femme, Salama, avec son mari Moïse, les matins ont pris l'Éternel. Après avoir prié l'Éternel, lundi, mardi, mercredi, samedi, nous avons les cultes des rayons, les cultes matinales. Les mardis, nous avons culte des mamans du service Femmes et Famille, Madame Salama. Et les jeudis, une fois le mois, nous avons les cultes de la section, toujours pour les mamans. Une fois le mois aussi, les lundis, nous avons les cultes de l'ECC, toujours pour les madames. Aussi, une fois le mois, même les cultes au niveau du poste. Et les dimanches, nous venons au culte. Madame, en suivant tous ces enseignements dans votre vie, c'est ce qui va te faire une femme vertueuse, madame. Oui, cette femme, après avoir quitté les cultes matinales avec son mari, elle fait les travaux de sa parcelle. Oui, c'est une femme de propriété, madame. Veuillez faire la propriété de votre parcelle vous-même à l'exemple de maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, après avoir balayé sa maison, cette femme, elle allume le feu. Elle prépare de la nourriture pour son mari, pour ses enfants, aussi pour des visiteurs qui seront de passage dans sa maison. N'aime pas être une femme égoïste. Madame, ne soyez pas égoïste dans ton foyer. Oui, cette femme des proverbes, ou bien cette femme avec son mari Moïse, si nous lisons dans Matthieu chapitre 5, le 13e verset nous dit ceci: vous êtes les sels de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il sera jeté et foulé aux pieds par les hommes. Que votre foyer ne perde pas sa saveur, Papa Moïse et Madame Salama, toute votre vie conjugale. Dans ce même Matthieu, le 14e verset, nous dit ceci: vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur un chandelier pour qu'il puisse éclairer tout le monde qui se trouve dans la maison. Que votre vie puisse luire, Papa Moïse et Madame Salama, dans votre vie du couple. Amen. Oui, Papa Moïse, avec Madame Salama, veuillez
demandez toujours à Dieu l'esprit de discernement. Parce que c'est ami à la maison, lorsque nous tamisons la farine, nous prenons souvent ce qui est essentiel et nous jetons les accessoires. Pour la bonne marche de votre foyer, veuillez prendre ce qui est essentiel et jeter les accessoires. Oui. Papa Moïse et Madame Salama, vous êtes unis aujourd'hui comme lorsqu'on unit la farine et l'eau, il n'y a plus de distinction. Vous venez d'unir les deux familles ici présentes. Alors continuez ici toute votre vie et vous serez bénis par Dieu. Amen. Oui, Papa Moïse avec Madame Salama, c'est l'équilibre lorsque nous les plantons, lorsqu'il est encore jeune, il nous montre de faire séparer. Vous aussi, vous étiez séparés l'un de l'autre, mais vous êtes unis aujourd'hui par Dieu. Alors continuez ici dans votre vie du couple. Merci et vous serez bénis. Oui, Hébreux 4:12 nous dit ceci: la parole de Dieu est vivante, plus tranchante que couteau à double tranchant. Moïse et Madame Salama, aimez la parole de Dieu et vous serez toujours bénis par Dieu. Amen. Oui, Papa Moïse et avec Madame Salama, vous êtes bénis maintenant. Il y a au moins 5 minutes après la bénédiction, vous aurez une économie dans votre vie du couple. La première part de votre économie, c'est pour l'éternel. Veuillez donner des offrandes de Dieu pour l'éternel. Oui. Deuxième partie et troisième partie. Les parents, veuillez avancer auprès des enfants. Les deux parents, oui, vous avez bien fait de faire grandir ces gens. Alors, ces gens vous doivent du respect. Vous devez remercier les parents de votre économie parce qu'ils ont bien fait de vous faire grandir. Remerciez les parents réciproquement. Merci beaucoup. Alors, continuez ainsi toute votre vie. Veuillez chaque fois vous souvenir des parents. Oui, aussi, vous préparez, avancez aussi auprès de ces enfants. Il vous doit aussi du respect parce que vous avez bien accepté d'être un couple pareil. Vous devez aussi vous souvenir de ces gens. Merci beaucoup. Une autre partie de votre économie, vous devez payer l'État. Vous devez payer l'impôt, les DGI de votre économie. Une personne de l'État, membre du DGI, vous devez payer le DGI. Merci. Une autre partie aussi, c'est pour les voisins, familiers, tout le monde de la famille, voisine. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est l'épargne de ces capitales. C'est là où vous allez chaque fois lever tout ce que vous venez de donner. Merci beaucoup. Et vous serez bénis par Dieu. Amen. Oui, Madame Salama, avec votre époux Moïse, nous avons ici des fruits qui nous donnent des goûts différents. Nous avons les citrons, nous avons aussi l'orange. Dans la vie du couple, il y a une période du goût salé comme les citrons. Alors veillez à ralentir ce qui ne va pas avec le goût de l'orange en demandant toujours l'Esprit de Dieu et votre foyer va aller à votre aide. Merci beaucoup. Oui, Papa Moïse avec votre épouse Salama, ces deux objets, ça nous aide aussi pour l'entretien de nos bouches. Donc c'est pour l'hygiène. Aussi veuillez vous entretenir avec des paroles d'amour comme le messager nous a parlé aujourd'hui. Et ça va aller de votre aide. Merci beaucoup. Oui, Papa Moïse avec votre épouse Salama, ces vases, c'est bon de prendre de l'eau avec ces vases. Et ces vases, souvent à la maison, nous les gardons très bien, n'est-ce pas? Et vous aussi, vous êtes tellement honorés aujourd'hui par beaucoup de gens. Ils ont abandonné leurs activités à
cause de votre mariage pour venir vous honorer. Alors, veillez continuer ainsi, parce que si on garde les matchs, ça se casse facilement. Alors, dans votre foyer, veillez toujours demander Dieu et votre foyer va toujours aller avec le Seigneur et vous serez bénis par Dieu. Amen. Madame Salama, Proverbe 30 jusqu'à 31 nous dit ceci: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui crée l'Éternel, c'est elle qui sera louée, 1 par son mari, 2 par ses enfants, 3 par ses parents, 4 par sa famille, 5 par son église, 6 par la société, 7 par toute la nation entière. Amen. Merci beaucoup et vous serez bénis par Dieu. Amen. Merci. Nous sommes en train d'accueillir notre chorale Salama. Hakika utaona unyumbani paradiso ukiwa hapa duniani. Bibi harusi tunakuonya, shikamana na Bwana Yesu Kristo. Hakika utaona unyumbani paradiso ukiwa hapa duniani. Musiki, musiki.
Nous sommes devant toi, Seigneur, Dieu des temps et des circonstances. Dans ton plan merveilleux, tu as voulu que notre frère Dr Moïse et notre sœur Salama soient unis et bénis en ces lieux, en ces moments. C'est avec reconnaissance à tes promesses que tu viens de réaliser à leur faveur que nous demandons que tu bénisses leur couple et que tu fasses de ce couple une référence pour notre société. Bénis-le toute leur vie et laisse qu'ils soient source de bénédiction pour tout le monde. Que tu les bénisses spirituellement, matériellement, physiquement et dans tous les domaines de l'existence. Bénis chacun de nous qui a honoré en répondant oui à l'invitation, en respectant le temps, à participer à cette cérémonie nuptiale. Nous demandons que ta bénédiction surabonde sur lui. Que ta paix, que ton amour et que ta grâce soient abondantes dès maintenant et à jamais. Et tout l'après-midi, pendant les festivités, nous avons besoin de ton assistance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à toute l'Assemblée. Nous avons souhaité les bénédictions de Deutéronome, chapitre 28, du 1er verset jusqu'au 14e verset. Que Dieu vous accompagne jusqu'à devenir milliardaire dans votre vie. Vous allez fonder cette décision sur la contribution de tous les fidèles qui ont participé